On parle souvent d'entités spirituelles, d'esprits, de fantômes, etc. Mais en réalité, qui sont-ils réellement et surtout, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici à communiquer avec nous? Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes familles d'entités que l'on peut croiser en face de soi et qui peuvent venir intervenir auprès de nous. Avant de vous présenter chacune des familles, j'aimerais faire un petit point quand même sur les opinions de chacun. Ces familles-là, c'est clairement une expérience personnelle qui a fait que je les range de cette manière. Si vous les rangez d'une autre manière, même si vous ne faites pas de famille du tout au niveau des esprits, ou bien même vous ne croyez pas aux esprits, je ne vous en voudrais aucunement en fait. Mon but surtout par cette vidéo, c'est de vous dire, attention, les entités qui sont en face de vous sont diverses et variées. Certaines vous vendront du mal, il y en a d'autres qui vous vendront du bien, il y en a d'autres c'est complètement neutre, de pouvoir en tout cas vous sensibiliser à différentes communications que vous pouvez avoir en face de vous. On va commencer par la famille des entités affectives. Ce sont des entités qui restent à côté de vous, simplement parce qu'elles vous aiment bien, et en fait qui vous admirent, ou en tout cas regardent ce que vous faites. Elles vont être solliciteurs, mais que quelques fois. Souvent ça va pas être des gros messages, c'est-à-dire juste pour venir vous dire « Coucou, je suis là » ou « Voilà, est-ce que tu vas bien ?» etc. C'est probablement la famille que je considère personnellement la plus fiable, c'est-à-dire que ça va être celle où vous n'allez pas recevoir de crasse, vous n'allez pas recevoir de quelque chose un peu de fourbe ou etc. de leur part. Au contraire, ça va plutôt être eux qui vont venir vous aider à défendre dans des communications, etc. C'était souvent aussi les premiers qui venaient intervenir directement dès le début pour vous dire qu'ils sont bien là, qu'ils sont bien présents. Je passe maintenant à une deuxième famille, la famille des guides spirituels. Ce sont des entités qui sont là pour un peu regarder votre vie, regarder ce que vous faites et s'assurer que vous faites le meilleur chemin possible pour vous améliorer. Le meilleur ou en tout cas un bon chemin. Et pour venir provoquer certaines choses, certains événements, si jamais elles se produisent pas d'elles-mêmes. Du point de vue de la communication, ces entités, lorsqu'elles vous transmettent un message et que vous savez que c'est un guide spirituel, concrètement ça va toujours être un message qui est assez sérieux par rapport à ce qui va arriver dans le futur souvent. Mais ça va pas être des gros messages, ça va être du style tel soir, mets-toi bien en forme, mange bien, parce que tu vas avoir un événement assez conséquent. Ils peuvent aussi ne pas passer directement par la personne en question. Ça peut très bien passer par un autre médium, ce médium ensuite transmet le message à sa manière, à la personne en question en allant le rencontrer. Je passe maintenant à une troisième famille qui sont les missionnaires. Ce sont des entités qui ont mené une vie, qui sont passées dans l'autre monde entre guillemets, qui avant de pouvoir se réincarner ou de pouvoir faire autre chose, ont une des dernières actions à faire ou à découvrir dans ce monde déjà actuel. Donc ce sont des entités en fait du coup qui viennent se balader, qui viennent observer des situations, des événements. Ces entités-là, ce sont eux qui sollicitent le plus d'eux-mêmes, tous ceux qui communiquent au niveau du spiritisme, etc. C'est des entités qui fréquemment ont besoin d'aide, comme il a contacté quelqu'un, qu'une situation se passe mieux. C'est une catégorie d'entités pour moi qui est neutre, c'est-à-dire que ce sont pas forcément des entités gentilles ni méchantes, en fait ça va dépendre de la personne, mais comme si c'était une personne que vous rencontrez dans la rue. Si vous les aidez, etc., ça peut se transformer en des entités affectives, comme si vous étiez en train de rencontrer quelqu'un dans la rue et que vous faites ami-ami avec la personne en question. Je passe à une quatrième famille qui sont les entités errantes. Ce sont des entités qui font partie de la catégorie précédente, c'est-à-dire des missionnaires, et du coup se retrouvent à errer. Soit elles ne savent pas pourquoi elles sont là, etc. Mais ce qui est plutôt rare. Elles vont juste être traumatisées, elles vont avoir peur de vous voir et de se dire bah j'arrive à communiquer avec quelqu'un via un pendule ou etc. Comment ça se fait. Et puis la plus grosse partie, c'est des entités qui n'apportent pas d'importance sur leur mission. Et ça par contre c'est la plupart des entités néfastes que vous allez croiser. C'est des entités qui vont s'amuser à vous répondre oui un coup, non un coup, etc. sans vous écouter les questions. Ça va être aussi des entités qui vont s'amuser à aller faire tomber un livre, à faire bouger un truc, etc. si elles le peuvent. Juste dans le but de vous faire peur et puis de vous prendre un coup de flip en fait. Alors que eux c'est juste pour s'amuser qu'ils font ça. Et souvent vous allez pouvoir le remarquer rapidement. Soit elles n'arrivent pas à bien s'identifier en face de vous et elles vous donnent des trucs incohérents, genre c'est un homme mais c'est aussi une femme ou des choses de ce genre. Ou bien vous allez avoir des trucs du style je suis Dieu, je suis la Sainte Lumière, je viens t'apporter un gros message, etc. Et puis ils inventent un truc derrière complètement loufoque. Ça me fait une parfaite transition du coup pour la cinquième famille qui est les entités puissantes. Alors pourquoi je les appelle entités puissantes? C'est simplement souvent parce qu'on les associe à des divinités, des archanges, des démons, en fonction des opinions et des croyances de chacun. En tout cas, des entités qui ont bien plus de force et de patates. Les entités puissantes qui sont bienveillantes n'ont aucune raison de venir vous voir. Pensez pas que quelque chose de puissant viendra vous contacter, ou bien souvent ça passe par le guide spirituel si vraiment il y a un message de ce style-là qui a passé. Par contre, ce sont des entités qui sont, comme je disais, souvent sollicitées, simplement pour venir défendre la communication qu'ils vont faire, une communication qui peut être risqué, ou bien ça concerne un esprit qui est assez malveillant, ou voilà. Après, est-ce que cette entité se présente réellement ou pas? Est-ce que cette entité existe tout court?
C'est libre aux opinions de chacun. De mon point de vue, ça ne coûte rien de prendre une minute ou deux, de faire quelque chose pour dire je sollicite cette entité puissante à venir me défendre. Et puis du coup, on a les entités puissantes malveillantes. Elles, si vous êtes en face, souvent on représente ça dans des films comme des entités qui restent dans un lieu spécifique, qui s'amusent à faire des poltergeists dans tous les sens et puis qui d'un coup se mettent à sauter sur vous. Il peut y avoir ce genre de cas-là, mais en réalité il n'y a pas que ça. Surtout lorsque vous avez fait une très mauvaise action du point de vue spiritisme. Vous n'avez pas pris la peine de vous défendre, de vous protéger, vous faites une session Ouija inventée, que vous vous amusez à poser des questions stupides ou bien des choses qui viendront provoquer l'entité mais négativement, parce que cette entité-là, pour vous en débarrasser, il y aurait une hypothèse où ces entités puissantes pourraient en fait simplement venir puiser dans des lieux, des artefacts, etc. pour devenir puissants le temps d'un court instant, et que concrètement, ça serait des entités qui seraient errantes aussi. C'est une hypothèse que je trouve intéressante. Je vous l'expose quand même parce qu'elle est bonne quand même à vous partager. Voilà du coup pour les différentes familles d'entités spirituelles. J'espère que cela vous a plu. Gardez en tête que identifier l'entité est importante. Donc j'ai une autre vidéo qui est à ce sujet-là si jamais ça vous intéresse. Le fait d'associer à une bonne famille va vous permettre d'adapter votre communication. De mon côté, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et surtout, gardez l'œil ouvert.